Andrea Bocelli, né le 22 septembre 1958 à l'Ajaccio, en Italie, est l'un des plus grands chanteurs d'opéra au monde, une icône musicale qui transcende les genres et les cultures. Avec sa voix de ténor profonde et émouvante, il a conquis les cœurs du monde entier. Des scènes prestigieuses comme la Scala aux concerts en plein air devant des dizaines de milliers de spectateurs. Cependant, derrière l'éclat de sa carrière se cache une vie riche en émotions, faite de succès éclatants et de profondes tristesses, de secrets cachés et de défis difficiles. La vie d'Andrea Bocelli est un voyage de persévérance, de passion et de foi, de ses plus grandes tristesses, de sa carrière avec ses hauts et ses bas, d'une fin tragique, de sa vie amoureuse et de son mariage tumultueux, des secrets qu'il a gardés, des accomplissements qu'il a poursuivis sans relâche, du partage de son chagrin par sa famille, et enfin de sa mort imaginaire et de ses funérailles en larmes. La plus grande tristesse d'Andrea Bocelli, comme il l'a confié dans des interviews et dans son autobiographie La musique du silence, fut la perte totale de la vue à un jeune âge et ses conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Né avec un glaucome congénital, Bocelli a dû composer avec une mauvaise vue dès son plus jeune âge. À 12 ans, un accident de football lui a causé une hémorragie cérébrale, entraînant une cécité permanente. Bien qu'il ait appris à accepter et à surmonter ce handicap, la tristesse de ne pas pouvoir voir le monde, et notamment les visages de ses fils Amos, Matteo et sa fille Virginia, est restée une profonde blessure dans son cœur. Il a raconté un jour qu'il y avait des moments où, assis seul, il imaginait les silhouettes de ses enfants et qu'il ressentait une douleur indescriptible en réalisant qu'il ne pouvait les percevoir qu'à travers leur voix et leurs caresses. Cette tristesse n'était pas seulement une perte de la vue, mais aussi un sentiment d'impuissance à ne pas pouvoir vivre la vie aussi pleinement que les autres. La tristesse de Bocelli provenait également des pressions psychologiques liées à sa carrière et des critiques d'opéra. Passant de l'opéra pop à l'opéra traditionnel, il était souvent critiqué pour son manque de technique propre aux chanteurs de formation classique. Ces critiques, surtout au début de sa carrière, l'ont souvent amené à douter de lui-même. Il a un jour confié qu'il lui arrivait de passer des nuits blanches à se demander s'il était vraiment digne de l'amour du public. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'il a dû faire face aux attentes de sa famille et du public, qui voyaient en lui le symbole de la réussite. Pour un homme sensible et perfectionniste comme Bocelli, le sentiment d'être jugé et de ne pas être à la hauteur était une souffrance difficile à surmonter. La carrière d'Andrea Bocelli a été un long parcours, jalonné de grands succès, mais aussi d'échecs et de défis. Il a grandi dans une famille paysanne de la Toscane rurale, où la musique n'était pas un choix de carrière populaire. Sa passion pour la musique l'habite dès son plus jeune âge, lorsqu'il chante dans des chorales et apprend le piano, la flûte traversière et le saxophone. À 18 ans, il entre à l'université de Pise pour étudier le droit, mais poursuit sa carrière musicale en se produisant le soir dans des bars et des piano-clubs. L'année 1992 marque un tournant lorsqu'il est remarqué par Luciano Pavarotti, l'un des plus grands ténors, après avoir auditionné pour Miserere de Zucchero. Pavarotti invite Bocelli à participer au concert caritatif Pavarotti and Friends, marquant ainsi son premier pas vers la célébrité internationale. En 1994, Bocelli remporte le festival de Sanremo dans la catégorie débutant avec Il mare calmo della sera, ouvrant ainsi la voie à la sortie de son premier album éponyme. L'album est rapidement disque de platine en Italie, le rendant célèbre dans toute l'Europe. Son deuxième album, Bocelli, 1995, avec la chanson Conte partiro, adaptée plus tard sous le titre Time to Say Goodbye avec Sarah Brightman, est devenu un phénomène mondial, se vendant à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Tout au long des années 1990 et 1000, Bocelli a continué à sortir des albums à succès tels que Romanza, 1997, Aria, The Opera Album, 1998,
Sacred Arias, 1999, et Cieli di Toscana, 2001, qui ont tous consolidé son statut de chanteur d'opéra pop majeur. En 2025, il avait vendu plus de 90 millions de disques dans le monde, un record pour un artiste d'opéra. Bocelli s'est également produit dans les salles les plus prestigieuses, du Metropolitan Opera House de New York au Colisée de Rome, et devant des publics prestigieux tels que le pape Jean-Paul II, la reine Élisabeth II et des présidents américains. Il a également participé à des événements internationaux majeurs, comme les Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin et la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de 2010 en Afrique du Sud. En 2020, son concert Music for Hope au Duomo de Milan, diffusé en direct pendant la pandémie de Covid-19, a été vu plus de 35 millions de fois, apportant de l'espoir à des millions de personnes à travers le monde. Ses succès ne sont pas seulement une récompense pour son talent, mais aussi un témoignage de la persévérance et de la foi inébranlable d'un homme qui a surmonté des handicaps physiques pour atteindre le sommet. Cependant, la carrière de Bocelli n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été la critique des critiques d'opéra, notamment lorsqu'il s'est tourné vers des opéras traditionnels comme La Bohème et Tosca. De nombreux critiques ont affirmé que sa voix manquait de sophistication et de technique pour l'opéra, certains le qualifiant même de chanteur pop se faisant passer pour un opéra. Ces critiques, notamment sur Aria, The Opera Album, l'ont profondément blessé. Il a un jour confié avoir pleuré après avoir lu une critique acerbe, se sentant privé de tous ses efforts. De plus, certains de ses projets musicaux, comme Passion, 12-13, n'ont pas rencontré le succès commercial escompté, ce qui l'a contraint à subir la pression de ses maisons de disques. Les difficultés de Bocelli dans sa carrière ne se résumaient pas à des heures de pratique vocale ou de concert, mais aussi à des moments de dépassement de soi. Il a évoqué ses débuts d'étudiant en opéra avec Franco Corelli, où il devait s'entraîner pendant des heures pour contrôler sa respiration et améliorer sa technique, malgré l'épuisement parfois dû à sa cécité qui rendait l'apprentissage musical plus difficile. Un jour, alors qu'il se préparait pour une représentation au Metropolitan Opera House, il a fondu en larmes dans la loge, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes du public. Une autre fois, alors qu'il enregistrait Time to Say Goodbye avec Sarah Brightman, il a pleuré d'émotion en réalisant que cette chanson pouvait changer sa vie. Ces larmes n'étaient pas seulement une manifestation de pression, mais aussi un témoignage de son amour profond pour la musique. La triste fin de la vie d'Andrea Bocelli, telle qu'imaginée dans le scénario fictif, pourrait être sa santé déclinante en 2025, après de nombreuses années de dévouement indéfectible à la musique. Bien qu'il se produise encore avec une énergie débordante à 66 ans, il a commencé à ressentir la fatigue des longues tournées et la pression de maintenir sa voix au plus haut. Après un concert au Teatro del Silencio de sa ville natale de Laratico, il est tombé malade d'épuisement et les médecins lui ont conseillé une pause complète. Cependant, passionné de musique, il a tout de même tenté de participer à quelques petits concerts, ce qui a encore affaibli sa santé. Dans une publication Instagram fin 2025, il a écrit « La musique est mon souffle, mais parfois, j'aimerais pouvoir m'arrêter pour serrer ma famille plus longtemps dans mes bras. » Cette déclaration, bien que pleine d'espoir, a fait ressentir aux fans la profonde tristesse d'un homme qui a toujours fait passer l'art avant sa santé. L'amour et le mariage d'Andrea Bocelli ont été un chapitre magnifique, mais aussi tumultueux de sa vie. Il a rencontré sa première femme, Enrica Senzati, en 1987, alors qu'il était jeune avocat et se produisait dans des pianos-bars. Enrica, alors étudiante de 17 ans, a été captivée par sa voix et ils sont rapidement tombés amoureux. Ils se sont mariés en 1992 et ont eu 2 fils, Amos, né en 1995, et Matteo, né en 1997. Durant les premières années, Enrica a été une compagne fidèle, soutenant Bocelli
alors que sa carrière prenait son essor. Cependant, la pression de la célébrité et son emploi du temps chargé ont eu des conséquences néfastes sur leur relation. En 2002, ils ont divorcé, tout en restant en bons termes pour le bien de leurs enfants. Bocelli a déclaré que le divorce avait été l'une des décisions les plus difficiles de sa vie et qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. La plus grande déception conjugale de Bocelli fut l'échec de son mariage avec Enrica. Il a admis que sa carrière accaparait trop son temps, l'empêchant de remplir pleinement son rôle de mari et de père. Bien qu'ils soient restés amis et aient élevé Amos et Matteo ensemble, le sentiment d'échec à maintenir l'unité de sa famille le rongeait constamment. En 2014, il a épousé Veronica Berti, sa manager et la femme qui a apporté un nouvel éclat à sa vie. Veronica, de 25 ans sa cadette, a donné naissance à sa fille, Virginia, en 2012. Son mariage avec Veronica lui a apporté stabilité et bonheur, mais il lui arrive encore de parler d'Enrica avec respect, suggérant que les blessures de son premier mariage n'ont jamais complètement cicatrisé. Le secret qu'Andrea Bocelli a si longtemps gardé secret, comme l'imagine le scénario fictif, pourraient être les problèmes de santé mentale qu'il a rencontrés au début de sa carrière.